les chefs d'État de la CEDEAO ne prennent jamais des décisions aujourd'hui qui vont dans le sens des intérêts de nos populations. Mais à chaque fois que les intérêts de la France sont menacés, à chaque fois que leurs intérêts personnels eux-mêmes sont menacés, c'est là qu'ils prennent position et c'est là qu'ils imposent des sanctions à nos pays souverains. Nous avons vu en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu un coup d'État constitutionnel, Alassane Ouattara a brigué un 3e mandat. Il n'a pas respecté la Constitution. La CEDEAO n'a pas sanctionné. La CEDEAO n'a jamais pensé à une quelconque intervention militaire pour destituer Alassane Ouattara du pouvoir. En Guinée, lorsque Alpha Condé a massacré sa population pour briguer un 3e mandat, la CEDEAO n'a pas sanctionné et elle n'a jamais pensé à une quelconque intervention militaire pour destituer. Mais lorsque ce sont des peuples dignes qui prennent leurs responsabilités, comme le peuple digne du Mali, comme le peuple digne du Burkina Faso, comme le peuple digne de la Guinée, comme le peuple digne du Niger récemment, qui prennent leurs responsabilités, la CEDEAO sanctionne. Nous n'accepterons pas que nos frères du Niger soient sacrifiés. Le président Macky Sall n'a aucune, mais vraiment aucune leçon de démocratie à donner à qui que ce soit. Le président Macky Sall devrait d'abord s'occuper aujourd'hui des préoccupations des Sénégalais, à savoir cette absence de démocratie qui existe au Sénégal. À l'heure où nous vous parlons, nous avons plus de 700 détenus incarcérés pour des raisons purement et simplement politiques. Nous avons eu plus de 40 morts durant les manifestations parce qu'ils ont décidé d'exercer leur droit constitutionnel, à savoir manifester de façon pacifique. Nous avons des cas de bavures policières sur des acteurs de la société civile, des violences policières, des tortures. Le principal opposant de Macky Sall, à savoir Ousmane Sonko, est aujourd'hui injustement incarcéré pour des raisons politiques. Donc si Macky Sall se soucie réellement de la démocratie, qu'il libère ses détenus politiques. Macky Sall ne peut pas prétendre une quelconque restauration de la démocratie dans un pays voisin, alors que cette prétendue démocratie-là, elle est quasi inexistante au Sénégal. Nous interpellons les chefs d'État de la CEDEAO à prendre leurs responsabilités et à ne point suivre la France aujourd'hui qui cherche tout simplement à déstabiliser nos pays pour mieux justifier sa présence. Les États doivent pousser une réflexion profonde si réellement ils veulent arrêter cette série de ce qu'ils appellent coups d'État dans la... Ce ne sont que la conséquence d'une malgouvernance. Ce ne sont que la conséquence de la corruption dans nos États. Mais ce ne sont que la conséquence également de la soumission de nos différents pays aux puissances étrangères. Donc si en réalité ils veulent mettre fin à cette série de prises de pouvoir par les différentes armées africaines, ce n'est pas une intervention militaire qui pourra changer la donne. Ce ne sont pas des sanctions économiques qui pourront changer la donne. Mais c'est qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils répondent aux aspirations du peuple. Autant sur les problématiques de gouvernance, mais également autant sur les problématiques de souveraineté. Parce que l'Afrique du XXIe siècle aspire à reprendre sa souveraineté en main. L'Afrique au XXIe siècle n'acceptera pas d'être les terres les plus riches en termes de ressources et en parallèle d'être les pays les plus pauvres d'un point de vue économique. Nous invitons nos frères du Niger à tenir debout, à tenir bon, à rester mobilisés, à rester soudés. Il n'y a que le Niger souverain, le peuple Niger souverain aujourd'hui qui peut décider de sa propre destinée. Mais non les chefs d'État de la CEDEAO, encore moins les puissances étrangères occidentales. Donc nous invitons nos frères nigériens à rester debout. Nous leur disons qu'ils auront tout le soutien des peuples africains où qu'ils puissent se trouver.